Bonjour et bienvenue dans cette partie 1 de l'épisode 5 de la série Comment bien débuter sur Django. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les formulaires avec Django et voir les petites spécificités qu'on peut y retrouver, donc à écrire les vues et le template qui va avec. J'essaye aussi à partir de maintenant de vous montrer mes erreurs, donc de ne plus les corriger en off, mais de corriger quand elles apparaissent. Alors pour l'instant, on va rencontrer que des erreurs assez faciles à corriger, des erreurs de syntaxe ou autres, mais peut-être que par la suite on tombera sur des erreurs plus complexes et ça me permettra du coup de vous montrer un peu le problem solving. J'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. Là, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Comme d'habitude, on a ce paragraphe qui nous explique que c'est la suite du dernier épisode, que si jamais vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez obtenir de l'aide au niveau de la FAQ, juste ici. Vous pouvez aussi en avoir en commentaire. Voilà, nous allons donc tout de suite passer à l'écriture d'un formulaire minimal. Pour cela, on va donc modifier un petit peu la page détail, donc pose/details.html, donc du tutoriel précédent. Je voulais aussi vous dire un petit mot du coup au niveau de mon éditeur de texte, je suis en train de passer à Vim, et j'abandonne donc Atom. Pourquoi ? Parce que Vim c'est plus rapide et c'est plus complexe à prendre en main, mais une fois qu'on est en main, ça devient plus rapide. Puis aussi un des objectifs c'est de ne plus servir de la souris, sachant que je me servirai toujours de ma souris pour vous montrer des choses et les mettre en valeur. Voilà, donc tout de suite, je vais sur le répertoire de notre projet et on ouvre la vue Detail. Je viens tout supprimer, on va venir écrire ce qu'on a juste ici. Le H1 on garde. En revanche, ici, jusque là, on supprime et on va venir écrire tout d'abord un if statement pour le message d'erreur. Ok, ici on est bon. Le if est donc terminé. On va pouvoir venir écrire notre form qui aura comme action de nous renvoyer vers l'URL. Donc polls.vote et qui va prendre la méthode post. C'est très important, je vais revenir juste après, mais on utilisera très souvent la méthode post avec nos formulaires. Ici, on viendra inscrire, et il faudra toujours inscrire le CSRF token. Je vous en reparle dans quelques instants. Et on va avoir une for loop. Avec un input qui sera radio, un name qui sera choice, un ID hop, ça c'est quelque chose qui est très pratique pour créer des ID, je vous en reparlerai après, et une value qui sera donc choice.id. On est bon. Ensuite, on va avoir un label. Tac. Et donc, là, on va inscrire pourquoi et ce fameux label. Choice. Et du coup, label sera choice. Non, choice. Text. Jusqu'ici, on est bon. Et on a à la fin du for, en dessous du N4, du coup, à ne pas oublier. Toujours avec le if aussi, if and if, for and for. On va avoir un input qui sera cette fois-ci du type submit et qui prendra la value vote. Voilà, on est bon. Donc là, c'est résumé ici. Donc dans le formulaire, on va avoir un input de type radio. Donc ce sont les différents boutons. Si vous avez vu ce tag, vous pouvez déjà visualiser ce que c'est. Il va y avoir du coup un nom, donc le nom de chaque bouton radio et choice. Donc ils vont tous s'appeler choice, tous les boutons, tous les choix qu'on va avoir.
mais ils vont tous avoir une ID, donc un identifiant qui leur sera propre. Et pour cela, on va servir du coup de la logique Django avec les doubles accolades. Et on va mettre for loop.counter. Donc à chaque fois qu'on va avoir une boucle qui va s'effectuer, on va avoir le compteur qui va s'ajouter de 1. Du coup, sur le premier tour, ça va être 0, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Et ici, on va avoir le value. Voilà, ici, c'est expliqué un petit peu plus en détail. Et on va avoir le value, donc, qui va être la valeur de cet input. Ici, on va avoir un label qui va être du coup une étiquette. Chaque choix va avoir une étiquette. Ça va permettre du coup de mieux comprendre le formulaire. Et chaque étiquette sera reliée au choix qui lui correspond, encore une fois, grâce à cette logique Django, avec le forLoop.counter. Et donc cette étiquette sera choice.choiceText, donc l'intitulé du choix. Et à l'après, donc ce fameux for, on va avoir un input submit pour permettre aux utilisateurs d'envoyer du coup leur réponse au serveur. Ici, il y a deux choses qui sont importantes à noter, c'est qu'avec le form, on va avoir un action. Donc ce que ça fait ici, ça nous en parle. D'ailleurs, j'ai oublié le question ID juste ici. Alors, pourquoi le question ID est nécessaire? C'est que là, on se rappelle du coup l'URL, c'est la logique Django encore une fois. Ça va aller prendre du coup dans l'application Pulse la vue qui va s'appeler vote. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, on est dans l'application Pulse, c'est pour ça qu'on l'a avant les deux points. Et ici, on va avoir donc, on va aller prendre cette vue-là. Cette vue qui demande du coup un question ID. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver ce fameux question ID qui est passé comme un paramètre ici. Voilà, donc ce qui fait qu'une fois que le formulaire va être submit, du coup, va être envoyé, ça va nous envoyer à cette URL-là. C'est juste ce que fait action. Ensuite, on va parler du coup de la méthode post. L'utilisation du coup de la méthode post par opposition à la méthode get. Donc post, on envoie, get, on reçoit. C'est vraiment très important puisque le fait de valider ce formulaire va entraîner des modifications sur notre base de données sur le serveur. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose comme ça, on doit utiliser la méthode post. Cela, donc c'est vrai pas seulement pour Django, mais c'est vrai aussi pour tous les autres langages au niveau du back-end. Et ici, ça nous explique donc le for loop counter. Et ici, pourquoi on utilise un CSRF token. Il faut donc se préoccuper des attaques intersites, notamment parce qu'on utilise la méthode post. Il faut donc ici se préoccuper des attaques intersites et Django nous a du coup un moyen pratique de le faire en utilisant ce fameux CSRF token. Sachant que si jamais il n'est pas présent au niveau de notre formulaire, Django, et qu'on utilise du coup cette fameuse méthode, Django nous enverra une erreur quand on enverra ou quand on arrivera sur cette page-là. Maintenant que c'est fait, on va donc pouvoir créer une vue Django pour récupérer donc les données qui vont être envoyées et qui on va du coup pouvoir les exploiter et les stocker dans notre base de données. Ici, on check que l'URL est bon. Vote, on est bon. Et on va aller ouvrir nos vues. Hop, et là. On est juste ici. Donc là, on regarde si nos imports sont bons. Ici, on peut voir qu'il nous manque l'import de choice. Le HTTP 404 n'est plus nécessaire. Le HTTP response redirect n'est plus présent. Ok, on est bon. Et du coup, on va aller sur notre fameuse fonction vote. Et donc, on va pouvoir créer. Ok, donc on a toujours les mêmes paramètres au niveau de la fonction request et question ID qui est passé au niveau de l'URL. On a donc toujours les mêmes paramètres au niveau de cette fonction request et question ID. Ici on va mettre question est égal à get object or 404. Ce que ça va venir nous faire ici, c'est que, comme on l'a vu dans le dernier épisode, si jamais la question existe, on va la voir. Si jamais elle n'existe pas, on va avoir du coup une page 404 qui va venir s'afficher. Donc ici on va faire un try, donc on va essayer donc d'associer à la variable selected choice question choice set get pk go to request de choice, on accepte une key error. Donc si jamais ça marche pas, on a ça redisplay fameux question form. Pour ça qu'ici on va avoir un premier return. Hop, hop. Voilà, donc là on a déjà une
première partie, donc le premier argument, qui est le request, le second qui va être le template que l'on veut afficher, et le troisième argument qui va correspondre donc aux données que l'on va transmettre à ce fameux template. On a ce fameux question qui va correspondre du coup à la question. Et ici, on va avoir le message d'erreur qui va correspondre à You didn't select choice. Donc, si on reprend déjà ce que l'on a ici, on met un point, on met une virgule. Avant de faire le else, ici, hop, ce sera mieux. On va donc avoir cette fameuse fonction vote qui va être notre vue. À la variable question, on va faire un getObject of404. C'est pour ça que c'est toujours bien de se relire. Je viens de voir que j'avais fait une erreur. Voilà. Du coup, de question, donc on va aller attraper la question avec le PK, donc le Primary Key Question ID. Si jamais ça n'existe pas, on aura du coup une erreur 404. Ensuite, on a le try except. Donc ici, selected choice, donc ça va être le choix sélectionné par l'utilisateur. Donc on va aller le chercher. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donc aller dans la question. On va aller dans choice set. Donc on se souvient que les deux modèles et tout ce qui va avec. Et on va utiliser la méthode get du coup du primary key qui sera indiqué, donc qui se trouve dans la request.post et au nom de choice et qui correspondra du coup à la valeur, tac, je vais vous montrer ça tout de suite, et qui correspondra donc à la valeur ici de choice. Donc là on va voir le try and accept. Donc ici on va essayer d'associer à la variable selected choices le choix sélectionné par l'utilisateur. Ici le PK va correspondre à request.post de choice, donc qui se trouvera donc dans la requête envoyée par l'utilisateur, et donc qui va se trouver du coup juste ici. Voilà, sachant que du coup l'input aura ce nom choice, vu que avec radio on pourra en sélectionner qu'un, et que la valeur qui sera avec ce fameux input sera le choice ID. Voilà, donc nous on veut récupérer cette valeur choice ID en appelant du coup le choice, c'est le name qu'on a ici, c'est le nom du bouton. Vous pouvez voir ça comme un dictionnaire, ici ça va être la clé, ici ça va être la valeur. Et du coup, ici on appelle la clé, et la valeur ça va être donc l'ID, et si jamais l'ID n'existe pas, donc avec le fameux except, on va avoir une soit key error, soit choice does not exist, donc on a ces deux possibilités là d'erreur, et si jamais c'est ça qui nous arrive, on va donc renvoyer juste le formulaire de réponse à la question, pour pouvoir voter du coup à cette fameuse question. Donc on va faire un render avec, hop, j'ai encore fait une petite erreur, juste ici, donc avec le premier paramètre request, comme toujours. Ensuite, le template polls/details.html et du coup les informations qu'on va passer à ce template qui vont être question, donc la question, et le message d'erreur you didn't select a choice. Vous n'avez pas choisi de choix, donc c'est vraiment vous n'avez pas sélectionné de choix, et c'est là où on va voir donc au niveau de notre template ce fameux message juste ici qui va venir apparaître. Donc ensuite on va pouvoir passer au else, et donc si jamais on a pas de, le except n'est pas déclenché, on va avoir selected choice votes, donc point votes, qui vont prendre plus égal à 1, vu qu'on aura une personne de plus qui aura voté pour ce choix-là. Et on va venir sauvegarder ces informations dans la base de données. Ici ensuite on va voir un commentaire, donc il faut toujours utiliser un HTTP Response Redirect après avoir réussi à utiliser donc un post data. Ça évite du coup la data, donc l'information, d'être postée deux fois, si jamais l'utilisateur réappuie sur le bouton Submit. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est que si jamais il appuie une première fois l'utilisateur, son bouton radio va rester enclenché. S'il réappuie, ça va faire que l'information sera transmise deux fois. Or, si jamais on utilise ici le HTTP Redirect, une fois que l'utilisateur aura cliqué sur le bouton Submit, ça va le renvoyer sur notre page et il n'y aura pas de souci de double, donc sauvegarde d'informations sur une base de données. Et du coup, on va avoir cette dernière ligne qui va correspondre à un return HTTP Response Redirect qu'il va falloir qu'on revienne importer. Ici, on va se servir de la méthode reverse
Donc, il va nous permettre d'aller dans l'URL polls et d'aller chercher l'URL qui a le nom results, donc le path qui a le name results, et du coup de nous renvoyer le template associé à cette URL. Et on va utiliser donc args equal to question ID. Attention, la virgule est très importante ici parce que args c'est un tuple et si jamais on met pas la virgule, ce sera pas considéré comme un tuple mais comme des parenthèses inexistantes. Alors que là avec la virgule, Django le prendra vraiment en compte comme un tuple. Voilà, on est bon. Il ne reste plus qu'à réimporter HTTP Response Redirect et tout fonctionne. Donc ici, là, il y a des points importants sur lesquels ils sont revenus. Donc request direct post, donc c'est un objet qui est similaire à un dictionnaire comme je vous l'ai dit, avec la clé choice et qui va envoyer du coup l'ID de la question. Ici, il faut noter que Django dispose aussi donc d'un request.get pour accéder aux données get de la même manière, mais nous utilisons explicitement request.post dans notre code, donc pour s'assurer que les données ne sont modifiées que par des requêtes post. Ici, donc voilà, ça nous explique dans quel cas accept est déclenché. C'est si jamais le choix n'est pas spécifié. Ici, ça nous parle de quand key error sera déclenché. C'est si jamais le choix n'est pas spécifié, donc dans les données post. On aura donc le code ci-dessus qui va vérifier qu'une exception key error n'est pas levée. Donc avec ce fameux try except. Voilà, ici ça nous dit qu'on va utiliser donc un HTTP response redirect et pas un HTTP response normal. Et donc c'est comme pour le commentaire Python, comme le commentaire Python l'indique, pardon, c'est qu'on doit automatiquement renvoyer une HTTP response redirect après la validation d'un formulaire. C'est une bonne pratique dans le développement web et pas que pour Django. Dans cet exemple, on a aussi vu la fonction reverse, donc dans la construction et dans le constructeur de la HTTP response redirect. Cette fonction va nous éviter du coup de coder en dur les URL dans une vue. Ça va, comme je vous l'avais dit, nous permettre notamment de changer le nom de l'URL sans avoir à le renommer partout où on l'aura utilisé. Là encore ça va, c'est que quelques fois, mais sur les gros projets, ça peut devenir très vite problématique. Ici, je me rends compte que j'ai oublié d'importer la fonction reverse. Hop, et donc on va le faire tout de suite. Elle se trouve dans django.urls et on import reverse. Voilà. Donc l'appel de la fonction reverse va donc renvoyer une chaîne de caractères. Donc c'est ce que va renvoyer la fonction reverse. Donc en se basant sur le path, on va trouver juste ici, donc à results, ça va renvoyer juste ici cela. Sachant qu'on se souvient que le pose juste ici vient de notre fichier URL qui se trouve donc dans le dossier MySite. Le 3 c'est bien évidemment le question ID et le result c'est le results. Sachant que si jamais donc ça on le change, encore une fois, comme c'est le vote qui importe le name, on n'aura pas besoin de modifier chacun des URL qu'on aura écrit vu que c'est la méthode reverse qui le fera pour nous. Voilà, ici ça nous dit qu'on peut aller voir du coup plus d'informations sur request, qui est donc un objet de HTTP request. Si jamais on veut plus d'informations, c'est ici. Si jamais on en avait déjà parlé aussi dans la partie 3 donc de ce tutoriel, donc dans l'épisode précédent. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, nous allons donc finir cette étape pour nous permettre ensuite de voir en lançant le serveur ce que ça donne sur notre page web. C'est vraiment quelque chose, moi ça m'a créé le déclic en fait quand j'en suis arrivé là, je me suis dit mais oui mais en fait c'est génial, il n'y a pas encore de design évidemment, mais on voit que le raisonnement qu'on fait dans le back-end se produit sur le front-end et qu'on a des résultats comme celui qu'on pourrait trouver sur n'importe quelle application web. N'hésitez donc pas à partager, à commenter si jamais vous avez des questions ou autres, et moi je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.